Bonjour chers amis, chers passionnés, chers investisseurs, ceux qui veulent se lancer dans l'élevage. Bienvenue à Joy Farm. Ici, c'est une ferme à Tori, dans la commune de Tori, que Joy Farm a installée du début jusqu'à la fin. Et nous sommes à la porcherie de la ferme. D'accord? Donc tout ça, c'est l'œuvre de nos mains. Et nous avons pris environ un mois pour construire la porcherie à peu près. J'avais expliqué que c'est parce que le promoteur ne nous avait pas retardé dans les décaissements. Il avait respecté le plan de paiement et ça permet aussi de respecter le plan de la livraison du chantier. Mais nous sommes sur le site et quelque chose traversait rapidement notre esprit et nous avons décidé de partager avec vous. Car là, maintenant, nous avons déjà des animaux qui sont sur place, des animaux qui sont venus directement de l'académie de Joy Farm, de notre ferme. Les animaux sont installés et les résultats commencent par suivre. Même, j'ai voulu dire quelque chose parce que j'ai remarqué que nombreux sont ceux qui achètent des porcs, mais qui par la suite disent que, attention, les porcs ne sont pas de bonne race, les porcs ne donnent pas un bon résultat. Mais quand on va sur le site, lorsqu'on va voir réellement ce qu'ils font, les résultats qu'ils ont, on se demande directement en fait comment ça se fait et ils n'arrivent pas à jouir de tout ce que nous avons comme résultat. Lorsque vous avez le porc, en fait, d'abord, la première des choses, si vous voulez réussir le val de porc, c'est la génétique. C'est que ce qu'on appelle la race de porc, la souche de porc que vous avez utilisée. Il y a actuellement beaucoup trop de mélange qui se fait. C'est la raison pour laquelle nous, à Joy Farm, nous faisons très attention à ce que nous avons comme coproducteurs. À chaque fois, nous améliorons, quitte à aller même acheter des porcs de très haute valeur pour pouvoir stabiliser notre génétique, pour pouvoir avoir quelque chose qui permet de vite rentabiliser. D'avoir déjà à l'âge de 5-6 mois des porcs de 80, de 90 kg, c'est bien possible. Maintenant, lorsque vous venez à Joy Farm, nous allons vous aider sur les races de porcs justement que vous devez avoir. Que ce soit des grandes races, des lageoires, mais des races pétrins, ou bien même du Duroc, nous allons vous aider en fonction du pays dans lequel vous êtes, quelle race nous avons utilisé pour avoir ces résultats. Maintenant, lorsque vous avez la race de porc que vous mettez dans votre ferme, quelque chose qui doit suivre directement, c'est l'alimentation. C'est la première des choses, d'accord? Il y a deux jumeaux qui sont nés le même jour et quelqu'un mange n'importe quoi, l'autre mange bien. Ne venez pas comparer leur poids. L'aliment est un facteur très important et cet aliment, Joy Farm vous met à votre disposition des formules d'aliments qu'il faut. Des formules dans la formation en venant, on va vous montrer en fait quelle formule vous devez utiliser pour atteindre tel poids. Quelle formule vous devez utiliser pour que vous ayez beaucoup de porcelaine à la mise bas, que vous ayez beaucoup de choses qui vont vous permettre de réussir. Venez à la formation, nous allons vous donner tout dans les pratiques. Comment on calcule simplement avec un bic, un cahier, comment on calcule le taux de protéines dans la formule, le taux de cellulose dans la formule, le taux d'énergie dans la formule. Nous allons vous montrer ça simplement. Et là maintenant, vous allez répliquer sur vos porcs. Parce que si vous avez une bonne race, comme ces races qui viennent de Joy Farm, ils ont fui. Si vous avez ces races tout simplement et vous ne mettez pas l'aliment qu'il faut, vous allez voir que vos porcs vont commencer par fondre et la fin de résultat aussi sera médiocre tout simplement. À côté de cela, maintenant, vient ce qu'on appelle le suivi de votre ferme. Suivre une ferme, c'est d'abord connaître l'élevage de ferme. Pour connaître l'élevage de ferme, venez toujours à la formation. Avec notre vidéo, on va vous montrer ça. Maintenant, il y a tout ce qu'on appelle hygiène et propreté. Donc, comment nettoyer une ferme, comment prendre soin d'une ferme, comment faire pour que ce soit tout le temps propre. Parce qu'on a l'impression que le porc est sale, mais en réalité, c'est l'éleveur qui ne prend pas correctement soin de ses porcs. Et maintenant, la prophylaxie sanitaire. À tel moment, à tel âge, qu'est-ce qu'il faut donner au porc? Qu'est-ce qu'il faut injecter au porc? Quel produit il faut faire pour que le porc puisse être performant dans votre élevage? Tout ça se donne de façon gratuite et simple à Joy Farm. Et c'est une connaissance que nous avons l'obligation de partager avec tout le monde. Parce que nous avons pris le temps pour connaître, nous avons étudié aussi dans la pratique, en étant en contact tout le temps avec les porcs, nous avons compris. Et tous, vous devez de réussir. Regardez ces porcs, regardez la race. Regardez la courbure de l'eau, regardez la longueur. On dit que c'est des oreilles qui sont larges, tombantes, le corps est retenu. Vous voyez au niveau des apnons, c'est soutenu. Vous voyez au niveau du jambon derrière, vous voyez comment tout est fourni. Tout ça en fait, c'est la méthode et c'est facile, ce n'est pas compliqué. Nous vous exhortons franchement à vous lancer dans l'élevage du porc, mais à bien vous lancer. Ne faites pas des erreurs qu'ont commis certains pour démissionner. C'est très facile, mais il suffira de mettre A à la place de A et Z à la place de Z. Et avec Joy Farm, nous vous montrons comment ça se passe de A à Z avec Pascal.